Gloire soit rendue à Dieu, notre Dieu qui est bon, son amour est parfait. Nous allons voir ce matin, pour notre dévotion, que fait la grâce de Dieu. Et nous allons voir quelques façons de s'identifier. Il y a des moyens, il y a des bonnes manières et des mauvaises manières aussi. Et même quand parlons de mauvaises manières, pour ne pas dire catastrophique, nous avons besoin vraiment de considérer ce que fait la présence de la grâce. C'est merveilleux, ce que fait la présence de la grâce. Quand on parle de la grâce, pour bien comprendre la portée de chaque chose, c'est d'abord la définition. Qu'est-ce que la grâce signifie? Qui parle de grâce parle de la faveur imméritée de Dieu, basée sur le caractère de celui qui donne et non sur le caractère de celui qui reçoit. Une première chose à comprendre, c'est-à-dire quand on parle de notre vie en Adam. En Adam, c'est que accusation, c'est notre passé et ce sont nos expériences naturelles. Et puis bien d'autres choses. Dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est ça l'opération de la grâce. Par la grâce, Dieu fait de nous une nouvelle création. Nous qui étions en Adam, nous avons vécu une vie d'accusation dans notre passé, complètement assidus aux expériences naturelles. Dieu nous donne d'être une nouvelle création. Et en Ésaïe 43, verset 18, il dit ne pense plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Dans Romains 8, verset 1, verset 31, verset 35, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est là, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Oh mes amis. Oui, c'était qu'accusation passée, expérience naturelle. Ensuite, nous avons le monde. On vient de voir en Adam, mais avec le monde, comment ça se passe? C'est évaluation imposée et comparaison. C'est encore une façon très égarée de vivre. Évaluation imposée et comparaison. Et comparaison. Alors ici, mes amis, ils vont te dire, tu auras dû, tu devais faire, tu aurais dû, tu ne seras jamais rien, il n'y a pas d'espoir pour toi, tu n'es pas comme un tel. Et le monde parle comme ça. Et parfois nous écoutons nos frères et sœurs qui nous disent les mêmes choses. Tu aurais dû être, tu aurais dû, tu ne seras jamais rien, il n'y a pas d'espoir pour toi, tu n'es pas comme un tel. C'est dommage. Dans 1 Samuel, au chapitre 17, le verset 42, le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa en voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Il va le mépriser. Et le monde méprise. Dans le cas de Pierre, personne ne l'aurait repris dans son entreprise. Dans le cas de Pierre, personne ne l'aurait repris dans son entreprise. Tout comme le père du fils prodigue, qu'il a fait pour son propre fils. Oh mes amis, dans Jean 21, Dieu a cru en Pierre. 1 Corinthiens 12, verset 5, verset 15. 1 Corinthiens 12, verset 15. Si le pieux disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne sera-t-il pas du corps pour cela? Vous savez quoi? Ce que la grâce de Dieu fait, elle nous rassure. Par sa présence, elle nous affermit. Elle nous donne de la détermination à vivre Dieu dans tout. La grâce de Dieu me donne d'avoir les yeux ouverts sur la valeur que Dieu attache à ma vie. À cause du glorieux sang de Jésus. La grâce fait de moi un plus que vainqueur. Et c'est merveilleux. Amen.